Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette émission de télévision aujourd'hui dans la série Les actualités prophétiques. Alors, nous sommes toujours en train de parler de cette fameuse attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël, tel que c'est décrit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38, et une bonne partie du chapitre 39. Alors, nous continuons notre lecture. Cette fois-ci, dans le chapitre 39, nous allons lire des versets 8 jusqu'au verset 10. Il est écrit ceci: « Voici ces choses arrivent. Elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, et ils brûleront et livreront aux flammes leurs armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors voilà une autre preuve ici que cette attaque de Gog et Magog ne pourra pas se faire durant les 7 années de tribulation. Comme nous l'avons expliqué préalablement, il y a 3 possibilités seulement, soit que cette attaque se produise après les années de tribulation, pendant les années de tribulation ou avant les années de tribulation. Nous avons éliminé les 2 autres possibilités d'après et pendant pour réaliser que cette attaque doit se produire avant les 7 années de tribulation, parce que de toute façon, comme nous avons expliqué également, les conséquences de cette victoire, alors que Dieu va intervenir lui-même pour délivrer Israël, seront qu'une coalition de 10 nations se formera, de laquelle sortira l'Antéchrist, qui lui confirmera une alliance pour une durée de 7 ans. Alors, il faut donc que Gog et Magog arrivent avant la confirmation de cette alliance, qui marquera le début des 7 années de tribulation. Et encore ici, dans ce texte-là que nous venons de lire, il est bien mentionné qu'Israël va brûler les armes qu'il voulait utiliser contre eux pour une période de 7 ans. Alors, comme on expliquait aussi auparavant, durant ces 7 années de tribulation, ce ne sera pas possible pour Israël de brûler ces armes-là. Peut-être, oui, dans la première partie des 7 années de tribulation, dans les premières 3 années et demie, mais certainement pas dans la deuxième partie, les autres 3 années et demie de ces 7 années, puisque la majorité ne sont plus en Israël. Parce que, comme on a déjà expliqué, au milieu des 7 années de tribulation, l'Antéchrist se saisira du contrôle mondial et Israël réalisera que ça ne peut pas être leur Messie, comme ils ont pensé au tout début, et ils devront fuir. Et le seul endroit où ils pourront fuir, c'est dans le territoire d'Édom, qui est dans le sud de la Jordanie actuelle, où, comme la Bible dit, il y a un lieu qui a été préparé pour eux. Et ce lieu-là, c'est la région de Botsra, de Pétra, où une grande partie de la population juive pourra se réfugier et être à l'abri pendant ces 3 dernières années et demie, les 7 années de tribulation. Alors, ils ne pourront pas brûler les armes pendant cette période de 7 ans au complet à cause de cela. Et deuxièmement, depuis le milieu de ces 7 années, c'est l'Antéchrist lui-même qui contrôlera cette région-là et ne permettra sûrement pas ce geste-là de la part des Israéliens. Alors, c'est une autre preuve ici que l'attaque de Gog et Magog doit se faire nécessairement avant les 7 années de tribulation. Ça veut dire que cette attaque peut se produire incessamment. Ça peut se produire très rapidement. Ça peut se produire dans quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, mais il n'y a rien, en fait, présentement, qui empêche cette attaque-là, surtout dans le contexte politique dans lequel nous vivons aujourd'hui concernant la Judée et la Samarie et Jérusalem-Est
entre guillemets, que les Palestiniens se réclament pour former un État palestinien. Et on a vu par le contexte et surtout les versets qui sont mentionnés dans Ézéchiel que c'est surtout ce territoire-là que cette armée massive voudrait prendre comme propriété à nouveau pour établir un État palestinien dans ce territoire-là. Alors ça peut se faire vraiment très rapidement. Ézéchiel chapitre 39, maintenant les versets 11 et 12, nous lisons ceci. « En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulture en Israël, qui s'appelle la vallée des voyageurs à l'est de la mer. » Ici, il est question de la mer Morte. Donc, de l'autre côté de la mer Morte, il y aura cette vallée des voyageurs dans laquelle seront enterrés les soldats qui seront tombés. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs, dit le texte, et c'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Alors, comme on a vu, Dieu va intervenir de façon vraiment spectaculaire et il y aura des centaines de milliers de soldats qui périront et qui seront enterrés dans cette vallée-là, la vallée des voyageurs, qui est appelée aussi la vallée de la multitude de Gog. Et la maison d'Israël les enterrera, lisons-nous, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Alors, ça va prendre 7 années pour brûler toutes les armes de cette grande armée, et ça va prendre 7 mois pour enterrer les corps de soldats qui seront tombés. Et cette grande vallée des voyageurs, elle est située à l'est de la mer Morte. Alors, si vous regardez sur une carte satellite de la région d'Israël, vous allez voir la mer Morte qui est vers le bas, et puis vers le haut de la mer Morte du côté est, donc de l'autre côté de la mer, se trouve cette vallée des voyageurs. Et c'est dans cet endroit-là qu'Israël va enterrer les morts, les soldats qui sont tombés. Alors, c'est quelque chose là, qui va ébranler le monde de façon vraiment exceptionnelle, comme on a rarement vu, et qui va vraiment produire de nombreuses réactions parmi la population mondiale au complet. Alors, nous continuons notre lecture dans Ézéchiel chapitre 39, cette fois-ci des versets 13 jusqu'au verset 16. Nous disons ceci: « Tout le peuple du pays les enterrera, et il y en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent. Dans la vallée de la multitude de Gog, il y aura aussi, remarquez bien, non seulement ils seront enterrés dans cette vallée de la multitude ou la vallée des voyageurs, mais la Bible dit il y aura aussi une ville appelée Hamona. Hamona signifie multitude. Alors cet endroit est vraiment réservé pour la multitude de peuples, multitude de nations qui s'étaient formées en coalition pour faire une attaque, pour saisir ce territoire-là de la Judée, la Samarie et Jérusalem-Est, entre guillemets. Et ils seront détruits, comme j'ai mentionné, par des interventions spectaculaires de Dieu lui-même. Ils seront enterrés dans cette vallée des voyageurs. Et il y aura même une ville qui sera une ville cimetière qui portera le nom de Hamona, comme c'est écrit dans le texte biblique. Et encore une fois, le mot Hamona signifie multitude. C'est ainsi, la Bible dit, qu'on purifiera le pays. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose de nucléaire qui participera à cette défaite-là aussi, puisqu'on se donne la peine de dire qu'on va envoyer des exploreurs et si on retrouve des ossements, on va mettre un signe et les fossoyeurs viendront pour recueillir ces ossements-là et les enterrer dans la vallée des voyageurs pour éviter peut-être la contamination ou peu importe.
Alors, ce que nous retenons, c'est que ça va prendre 7 années pour brûler toutes les armes de cette immense armée qui attaquera Israël. Ça prendra 7 mois pour enterrer tous les cadavres de ces soldats qui tomberont par les interventions surnaturelles de Dieu. Il y aura une vallée appelée la vallée de la multitude de Gog, dans laquelle on va enterrer ces ossements-là, appelée aussi la vallée des voyageurs, qui est à l'est de la mer Morte, comme j'ai mentionné. Et il y aura une ville cimetière qui existera et qui portera le nom de Hamona, qui signifie encore une fois multitude. La vallée des voyageurs est située au nord-est de la mer Morte, et encore une fois, sur la photo satellite d'Israël, on peut l'indiquer, là, c'est juste au nord de la mer Morte, du côté de l'est. Et ça, c'est situé dans la chaîne de montagnes appelée en hébreu Ha-Habrim, et en français, les montagnes d'Abarim, qui signifie la région au-delà. Le mont Nebo, par exemple, sur lequel Moïse s'est tenu pour qu'il puisse voir le pays de Canaan, est situé dans cette même région-là. Le mont Nebo est appelé aussi le mont Pisgah dans Deutéronome, chapitre 3 et le verset 27. Et il fait partie de cette chaîne de montagnes qu'on appelle les montagnes d'Abarim. Dans Nombre, chapitre 27 et le verset 12, c'est écrit « L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Puis dans Deutéronome, chapitre 32 et au verset 49, il est écrit ceci, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. » Alors, toute cette région-là, c'était le territoire des géants Raphaïm, dont le dernier était Og, qui était roi de Bassan. Justement, cette vallée-là, dans ce corridor que cette grande coalition de nations va emprunter pour descendre sur les montagnes d'Israël. C'est le même territoire, la même région. Et on lit dans Deutéronome chapitre 3 et au verset 11 que Og était roi de Bassan. Et il était resté seul, la Bible dit, dans ce passage-là des Écritures, de la race des Raphaïm. Et surtout, selon certains commentateurs bibliques, à l'époque des géants, on faisait des offrandes aux morts et dans cette vallée des voyageurs, et certaines manifestations occultes étaient régulières et communes dans cette région-là. Alors, c'est quand même un territoire très occupé par ces esprits démoniaques, par cette race de géants, à l'époque de la race de géants. Et c'est curieux que c'est là où Dieu a décidé d'enterrer les soldats de cette grande armée qui va venir contre les montagnes d'Israël, justement dans cette vallée des voyageurs et dans cette région-là. Et c'est là où sera érigée cette ville cimetière que la Bible appelle Hamona, qui restera pendant cette période-là. Et toujours dans ce 39e chapitre du livre du prophète Ézéchiel, des versets 17 jusqu'au verset 29, ce qui est écrit s'applique davantage à la bataille d'Armageddon que celle de Gog et Magog. Nous lisons par exemple ici, au tout début de ce passage-là, dans les versets 25 jusqu'à 29, ces paroles. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant signifie à la fin des 7 années de tribulation. » Parce que dans tous ces versets-là, vers la fin du 39e chapitre du livre d'Ézéchiel, encore une fois, on parle maintenant de la bataille d'Armageddon, on parle du dernier conflit, l'ultime conflit, celui d'Armageddon, dont nous parlerons un peu plus tard dans le cadre de cette trilogie que nous enregistrons présentement. Alors, ce qui est dit ici, ça nous ramène à cette époque-là, à la fin des 7 années de tribulation. Et ça dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités
qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble maintenant dans leur pays. Et on ajoute ceci, Dieu dit, « Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. » Alors, c'est pourquoi nous savons que cette parole s'appliquera à la fin des 7 années de tribulation, parce que tant que la fin de ces 7 années de tribulation ne sera pas à son terme, il y aura encore des Juifs dans certains pays du monde. Mais à la toute fin, Dieu dit, je ramènerai chacun d'entre eux. Autrement dit, à la fin des 7 années de tribulation, alors que la bataille d'Armageddon se produira et que tout de suite après, Dieu va établir son royaume sur toute la surface de la terre, il ne restera pas un seul Israélien ou un seul Juif parmi les nations du monde. Parce que Dieu ici en fait la déclaration, il en fait la promesse, il dit « Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. » Alors nous savons que ces versets-là s'appliquent à la bataille d'Armageddon et à la fin des 7 années de tribulation. Dieu continue en disant « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors ça, c'est à la toute fin, la fin des 7 années de tribulation, et ce sera à ce moment-là la fin et le début de l'établissement du royaume de Dieu. Alors, en conclusion, voici en résumé ce qui se produira après la défaite spectaculaire de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Premièrement, bien sûr, il y aura un bouleversement mondial. Parce que si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, la façon et les façons dont Dieu va intervenir lorsque cette armée descendra sur la Judée et la Samarie, c'est certain qu'il y aura un bouleversement mondial. Le monde entier sera bouleversé par ces interventions. Deuxièmement, il y aura une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu qui va provoquer cette dernière grande moisson qui a été prophétisée par plusieurs versets dans la parole de Dieu. Dernière grande moisson d'âmes avant le son de la trompette qui marquera l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Une autre conséquence de cette grande défaite de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël sera la formation d'une coalition de 10 nations. Et comme nous l'avons déjà expliqué, grâce à la révélation donnée à Daniel, à la suite du songe du roi de Babylone, Nabuchodonosor, à l'époque, qui avait vu cette grande statue, et par les visions que Dieu lui-même a données à Daniel, nous savons qu'il y aura 5 nations à l'ouest de la mer Méditerranée et 5 nations à l'est de la mer Méditerranée qui se formeront en coalition. Et ça va prendre quelque chose pour provoquer cette coalition-là. Et quoi de mieux que l'attaque de Gog et Magog et l'intervention spectaculaire de Dieu pour provoquer ces 10 nations à s'unir afin qu'il n'y ait plus d'événements semblables qui se produisent sur cette planète. Dès que cette formation aura lieu de ces 10 nations, l'Antéchrist pourra émerger. Alors, l'Antéchrist ne peut pas se pointer demain matin parce que ces 10 nations n'ont pas encore été formées en coalition. Et c'est précis dans la Bible, surtout dans les prophéties de Daniel, bien sûr, que l'Antéchrist va émerger de ces 10 nations-là. C'est très clair dans la parole du Seigneur. Il fera surface à ce moment-là, va confirmer cette alliance entre Israël et plusieurs nations. En Israël, on va penser que c'est le Messie, le temple pourra être construit et l'enlèvement de l'Église va se produire à cette époque-là, entre le moment de cette confirmation et le moment de l'ouverture du premier sceau qui marquera le début des jugements de Dieu, de la colère de Dieu. Alors, c'est clair dans la Bible que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, et c'est clair aussi par les écrits de Paul
que l'Église verra la confirmation de cette alliance de 7 ans. Alors à ce moment-là, l'enlèvement va se produire et puis les jugements de Dieu vont débuter jusqu'à son retour glorieux sur le sommet de la montagne des Oliviers en face de Jérusalem. Alors encore une fois, c'est très clair dans les Écritures, l'enlèvement des croyants doit se produire entre le moment où cette confirmation existera, la confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans, et l'ouverture du premier sceau du livre en 7 sceaux qui marque le début des jugements de Dieu. Alors il y a une différence entre le début des 7 années de tribulation et le début du commencement des jugements de Dieu. Il y a un espace là, ici entre les deux, comme un intervalle. Et c'est dans cet intervalle-là que la trompette va sonner et que l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera retirée de cette planète. Septièmement, après l'enlèvement des croyants, le premier sceau est brisé. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 6. C'est, comme je mentionnais, le début d'une série de jugements qui vont s'intensifier les uns après les autres jusqu'à la 7e et dernière coupe qui sera terrible. Alors, ça commence par les 7 sceaux. Ensuite, vous avez la série de jugements des 7 trompettes et ça sera suivi de la série des 7 coupes et les jugements s'intensifient de fois en fois jusqu'à la fin où ce sont des jugements très sévères qui se produiront vers la fin de cette période des 7 années de tribulation. Huitièmement, au milieu de ces 7 années de tribulation, qui avaient commencé par la confirmation de cette alliance par l'Antéchrist, finalement, il réussira, cet homme-là, que la Bible appelle l'Antéchrist, à se saisir du contrôle mondial. Alors, il va devenir un seul gouvernement mondial. Il n'y aura qu'une seule religion mondiale qui sera dirigée par le faux prophète pour les dernières 3 années et demie. Et ensemble, ils feront une économie unique, mondiale, et tout le monde devra fonctionner par un système semblable. Sinon, ils ne pourront ni acheter ni vendre, comme c'est mentionné dans le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse. Alors, les 3 dernières années et demie de ces 7 années seront très, très difficiles pour l'humanité parce que le monde sera contrôlé par le faux prophète et l'Antéchrist. Les 3 grands domaines dans lesquels nous évoluons, la politique, religion et la finance, seront unifiés et ce sera très dur. 9e, ce sera suivi, bien sûr, du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec tous ses rachetés et tous ses élus, mettra un terme à la bataille d'Armageddon. Et dans ce dernier conflit, là aussi, ce seront toutes les nations du monde qui seront rassemblées contre Jérusalem et contre le peuple juif, encore une fois. Et ce sera une période, encore une fois, très difficile. Mais finalement, ce sera le conflit ultime, le dernier conflit avant l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et on l'étudiera plus en détail lorsque nous serons rendus à la 3e partie de cette trilogie qui s'intitule « L'ultime conflit et la fin heureuse pour l'humanité ». Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, va revenir sur cette terre avec tous ses rachetés de toutes les époques et de toutes les générations, mettra un terme à la bataille d'Armageddon et, 11e, va établir son royaume sur toute la surface de la terre. Et ce sera le début du règne de 1000 ans ou du millénium comme un retour au Jardin d'Éden, comme ça l'était au tout début lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme. Ce sera un temps de bénédiction absolument extraordinaire. À la fin de ce règne de 1000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps et on vous expliquera pourquoi Dieu va permettre ça dans la dernière et 3e partie de cette trilogie. Mais ce sera de très courte durée puisqu'un feu va descendre du ciel, va éliminer immédiatement tous ceux qui se seront rebellés avec Satan et toute son armée là, qui viendra contre la montagne de Sion et le camp des saints qui sera établi à cette région-là. Et ce sera le jugement du grand trône blanc à ce moment-là. Tous les autres morts, ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection. Première résurrection, c'est la résurrection de tous les justes, de toutes les époques et de toutes les générations.
Et ceux qui n'auront pas été ressuscités dans la résurrection des justes, ben c'est parce que c'était des injustes, justement. Et cette deuxième et dernière résurrection se fera après le règne de 1000 ans, alors que le firmament se déroulera, la Bible dit, comme un livre. La terre va s'enfuir pour être rénovée par le feu. Et dans le vide, dans l'espace, il y aura ce grand trône blanc et tous les autres morts seront jugés. Et malheureusement, leur destination éternelle sera l'étang ardent de feu. Puis, la Bible dit, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem qui descendra sur la nouvelle terre. Et à ce moment-là, nous serons dans notre corps glorieux et il n'y aura plus de changement, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de recommencement, mais nous serons éternellement avec Dieu dans notre corps glorieux, dans un monde où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de choses mauvaises comme nous le voyons aujourd'hui. Il n'y aura plus de pollution, il n'y aura plus de violence. Ce sera un monde totalement parfait avec Dieu lui-même en personne qui sera ici sur la terre, dans un monde nouveau, et ce sera pour toujours, ce sera éternellement la gloire de Dieu qui sera parmi nous. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, c'est de plus en plus évident que nous vivons des temps prophétiques exceptionnels qu'aucune autre génération avant nous a connu ou vécu. Alors, ça veut dire préparons-nous, gardons nos cœurs vraiment purs devant le Seigneur, fixons nos yeux sur lui comme nous en sommes exhortés dans l'Épître aux Hébreux. Ça nous dit, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que très bientôt maintenant, ces signes sont vraiment évidents, sont très clairs, faciles à comprendre. Jésus revient vraiment prochainement. Et ce qui est le plus important, au-delà de tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous avons lu dans la parole du Seigneur, au-delà de tous ces signes dont nous avons parlé, surtout cette attaque imminente de Gog et Magog, le plus important, est-ce que nous sommes prêts pour son glorieux retour? C'est la plus grande question à laquelle personne d'autre peut répondre que vous. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.